Bonjour ou bonsoir, je suis Christian Vander de Magma et vous regardez la grosse télé. La musique de Magma se compose dans le temps. Ce n'est pas l'idée de se mettre au piano et de dire je vais composer quelque chose. J'ai toujours procédé d'une autre manière. La musique doit venir à soi. Donc elle nous demande et on essaie de répondre. Donc c'est idem au piano, que ce soit ou à la batterie. C'est un fonctionnement que j'ai depuis toujours. Je ne cherche pas à faire de musique. Je ne cherche pas donc à faire la musique. J'attends qu'elle appelle, ce qui est tout à fait différent. Donc il faut être récepteur, réceptif à chaque instant et surtout avoir un piano sans doute pas trop loin. Non, mais je voulais Pour dire ce qui me concerne. en termes De temps de préparation, d'époque. aucune idée. Aucune idée. Je préfère le dire. On ne peut pas situer. Quelquefois, on a les prémices de quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Je découvre une série d'accords. Tiens, il y a une ambiance que j'estime intéressante. Parce que l'idée n'est pas de proposer une redite. C'est toujours ce que j'ai essayé de faire, proposer quelque chose qui d'abord me surprenne. Donc je suis sur une piste, où va-t-elle mener, est-ce qu'elle aboutira, voilà, c'est l'idée. Des fois c'est la sente, voilà. Okay. Mais en tout cas, c'est le mystère est pratiquement jusqu'au bout. Ou alors je sens que s'enchaîne quelque chose qui semble raconter une histoire, et à ce moment-là ça a un sens. Surtout s'il y a une vision de l'histoire. Je pense que la musique est intéressante à partir du moment où elle raconte une histoire, où on a une vision, on a des images à l'intérieur. Et là, je me dis, il y a quelque chose de différent. Et surtout, j'ai l'impression de ne pas avoir entendu ça ailleurs. C'est à partir de ce moment que je me dis, peut-être on peut proposer l'idée. D'accord. Magma, en effet, c'est tout un ensemble de compositions qui appartiennent soit à Magma, soit à Offering, soit à d'autres choses, des compositions plus personnelles que j'ai pu développer, piano, voix, solo, choses comme ça. En fait, tout est relié, si bien qu'à l'intérieur de Schlagtanz, par exemple, il y a un texte où à un moment, le chant, il y a quelques paroles françaises, ça peut arriver, je laisse. Pas forcément cobayenne, où le chanteur dit je poursuis les oiseaux. Le chanteur me demandait, mais je poursuis les oiseaux, mais les oiseaux, je dis oui, ils sont morts, les oiseaux, puisque bon, on connaissait l'histoire, les cygnes et les corbeaux, où les oiseaux meurent à la fin. Il dit, mais alors les oiseaux sont morts, mais le gars, il est où alors? Je dis, mais le gars est mort aussi. Ah, mais d'accord, je comprends mieux. En fait, il n'y a que les clochers qui résonnent. Alors évidemment, on se dit, il n'y a plus rien sur cette terre. Plus que les clochers qui balancent avec leurs petits balanciers parce que agités par le vent. Mais je me suis dit, évidemment, l'histoire est intéressante. Le problème, c'est après. Quel sera le sujet? Les sauterelles, le scénariste, bon. Alors, j'ai dit, mais ce n'est qu'un rêve, un songe. Bon ou mauvais, on ne sait pas. Mais en tout cas, ou prémonitoire. En tout cas, ça permet de continuer. Sinon, il faut s'arrêter là directement. Non, pas du tout. Quand je commence un morceau, je ne connais pas la durée, je ne cherche pas. D'ailleurs, je sens qu'à un moment donné, il est terminé, ça s'arrête là. Même, bon, Stella me disait, la chanteuse me disait, étrange, sortir un disque de 23 minutes, ou de... Voilà. Mais à partir du moment où on ne peut pas, comment dire, il n'y a pas de temps qu'on écoute de la musique. On n'est pas en train, c'est pas au kilo, je veux dire. On a sorti des albums qui duraient 1 heure et plus, des thèmes d'1 heure. Personne ne m'a dit, c'est un peu long. Mais là, bon, 23 minutes, pourquoi pas? À partir du moment où le thème est complet, pourquoi rajouter quelque chose, c'est-à-dire de dire, on va mettre un petit bonus, je sais pas, non. À partir du moment où c'est pas de nouvelles choses, pour moi, ça n'a pas d'intérêt.
Il se trouve que Schlagtanz dure Felicitettos, c'était court aussi, c'est vrai. Mais c'est pas l'idée d'un format ou je ne sais quel ça. Hein. Je suis bridé en rien à l'intérieur de Seventh Records. Je peux faire des thèmes, si même les CD l'acceptaient, de plus de 74 minutes 30, je ne sais plus exactement. Ok. Pas de limite en fait. Moi, les synthés, je les ai toujours utilisés parcimonieusement. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai jamais été pour des sons mode, si on peut dire. Quand quelqu'un me disait, regarde ce son extraordinaire que j'ai trouvé, j'ai dit, ça se trouve, il y a déjà un gars qui a fait un disque avec. Je n'ai jamais cherché à utiliser les synthés de cette manière. On s'en est servi faute de combattants dans le sens orchestre. J'ai utilisé comme des cordes quelquefois ou simulacres de cuivre parce que ça nécessitait une idée. Bon, les sons étaient comme ils étaient, mais des cordes, on n'en avait pas à demeure, on n'est pas de Debussy, vous voyez. Malheureusement, on n'a pas les moyens. Donc c'est uniquement parce que j'étais obligé de le faire. Mais je n'ai jamais été pour, j'étais plutôt pour une musique acoustique qui pourrait jouer presque dans les bois. Ou panne de courant, tant pis. Le deal, c'est de se présenter, d'avoir une musique qui tient avec ou sans électricité, et surtout pas d'effet. Se présenter à nu, même s'il le faut. D'accord. Il y a une époque, au commencement, où j'ai commencé la musique, j'étais attiré par ces musiques soul, blues, rhythm and blues, voire Tamla Motown. Et il y a un moment, j'ai voulu faire une sorte de je sais pas, de remerciement pour ces gens-là, qui m'ont aussi ouvert à d'autres choses, puisque moi, évidemment, je n'écoutais pratiquement que John Coltrane. Donc, mais ça m'a donné une rigueur aussi, cette musique, voilà, et ce swing qui se dégage m'a apporté beaucoup de choses. Je voulais en quelque sorte aussi les remercier. D'accord. Certains morceaux nécessitaient deux batteurs. Après, ça n'a jamais été très concluant, je dirais. C'était des périodes. Il y a même eu des périodes costumes. J'étais absolument contre. Ouais. Pour moi, l'idée du noir était l'idée du recueillement. Pour moi, on en regardait, comme je disais à l'époque, pas les chaussettes jaunes du bassiste. Et je demandais d'ailleurs, même au niveau des lumières, très peu de choses. Ah, là, je m'égare un peu, mais c'est important, parce qu'en fait, c'est une question qu'on ne pose pas. Au début de Magma, on avait l'habitude de jouer, par exemple, en première partie, avec deux spots. Un vert pour la première partie, un rouge, par exemple, pour la deuxième. Mais deux spots. Hein. Et la première fois qu'on a joué à l'Olympia, on est arrivé, il y avait 2000 spots. Et le gars me dit, mais en plus moi je suis pas éclairagiste, mais il me dit, alors qu'est-ce que je fais? J'ai dit, vous mettez un rouge ou un vert pour la première partie, un rouge pour le vert pour la deuxième. Il dit, qu'est-ce que je fais du reste? Je dis, le reste, ah bah tiens, vous les tournez vers les gens, ils ont l'air d'aimer. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, donc il n'a pas mis de gélatine de couleur sur tous les spots de l'Olympia, je ne sais pas combien, on ne pourrait pas chiffrer. Et on a donc joué avec deux spots à l'Olympia, et à la fin, les gens se sont levés à adorer le concert, commencent à applaudir, et là, là je fais un signe au gars qui ouvre les lumières, et là les gars sont paralysés par une espèce de traits fulgurants, lumineux, et tout s'est arrêté. Et les gens sont sortis en silence, c'était un genre d'effet à la fois. Peut-être pas celui escompté. C'est-à-dire qu'il y a, bon, je ne sais pas combien de personnes étaient à bord à l'époque, mais bon, je ne suis pas quelqu'un à dire c'est non et non. Je laisse ouvert, bon, voler des costumes, on va essayer. Je l'ai toujours regretté, hein, je ne cache pas, mais
je laisse aussi, bon, quelquefois, évidemment, on peut avoir largement tort, donc je laisse ouvert. À partir du moment où on fait l'erreur, il faut la commettre aussi pour savoir. D'accord. Éviter, c'est encore mieux, mais je crois que là, j'ai bien compris la leçon. Je trouvais ridicule, personnellement, voilà, pour être clair. De toute manière, à partir du moment, c'est comme les effets de lumière. Oui, alors on va mettre les spots comme ci, comme cela, ça va faire bling, bla, bla. Ouais, mais il y a déjà un groupe qui aura plus de moyens, qui va faire 2 fois plus de ramdam que nous au niveau des éclairages, c'est pas la peine. Moi, je suis pour la sobriété en général. Pour que les gens soient concentrés sur la musique, mais pas sur des effets. J'estime que cette musique n'a pas besoin d'effets, indépendamment de la musique, de ce que la musique peut produire à l'intérieur. Une musique profonde doit créer, du moins l'idée, quelque chose en profondeur qui doit remuer. Et d'ailleurs, je dis, et s'il n'y a que des aveugles dans la salle, ou voire un seul, Ah bah oui. hein, bon, comment faisait Ray Charles? Ce que je veux dire, Jodorowsky, on l'a connu à cette époque-là, grâce à Giorgio Gomeschi, où il y avait ce projet Dune, en effet, on devait réaliser. Je crois qu'il n'a pas trouvé à ce moment-là les moyens de le réaliser. Donc évidemment, là, c'était avec Pink Floyd, avec des gens comme ça. Et ça n'a pas abouti. Après, ce qui s'est passé sur Dune, je n'ai pas plus suivi. Je sais qu'un film est sorti, Dune, mais c'est pas une réussite. Non, parce qu'en fait, ce n'était qu'un projet. Ouais. Ça m'inspirait bien, mais ça a avorté avant de se mettre au travail, je dirais, avant que je me mette au travail. D'accord. Bah, il semblerait que quelque part, alors c'est non, mais là, trouver le lien, c'est quand même quelque chose d'étrange. C'est presque le monde à l'envers. On a l'impression que les gars, qui justement semblent anti-mélodiques ou anti-mélodistes, recherchent ça. Et parce qu'en fait, Magma, ce n'est qu'un enchevêtrement et un enchaînement de mélodies. Moi, je suis fou de la mélodie. Donc, je trouve ça étrange. Je ne sais pas trop... je trouve ça vraiment étrange. Je n'arrive pas à trouver d'autres mots. À la fois, c'est bien. Ça permet peut-être aux gens qui écoutent cette musique métal de découvrir un autre monde. Et si j'ai par moment l'occasion de discuter avec certaines personnes, peut-être je les aiguillerai sur d'autres musiques sans vouloir trahir pour autant ce qu'ils aiment. C'est pour ça que je veux dire, mais les amener à des choses, des correspondances. Parce que moi j'ai été éduqué de cette manière. Pour moi la mélodie primait, vraiment. Bon, le rythme forcément, comme j'ai toujours dit, c'est grâce au rythme qu'on peut enrichir des mélodies. Le gars qui est pauvre rythmiquement va non seulement, c'est comme si le gars connaît 3 notes comme au clair de la lune, mais il va tourner en rond, alors que sinon rythmiquement il suffit de déplacer les notes et on crée plusieurs morceaux. Et on a de sens du rythme et qu'on a exploré dans les rythmes. Là, parce que sinon, le gars qui a peu de rythme en lui, il va se servir de quelques canevas qu'il peut avoir et surenchérir trop, harmoniquement même, parce qu'il y a une pauvreté rythmique. Et moi, je travaille surtout les déplacements, les positionnements impossibles, je dirais. Des sensations dans l'espace, essayer de tout analyser comme si tout était relié, mais par un fil invisible. Forcément, la musique, c'est la matière. Et elle est reliée par des divisions rythmiques, des cosmes de divisions. Et c'est une sorte de matière qui se déplace dans l'espace invisible. Par contre, on accroche, et d'une mauvaise note qui serait une mauvaise, si on l'entend tout de suite sonner là où elle est, on en fait de la musique. Et c'est ça l'art du truc, des grands. On se demandera toujours, est-ce que c'est bien la note qu'il a voulu jouer? On a toujours l'impression que c'est la note qu'ils veulent jouer. Alors que lui va dire après, le pire, comme dirait le gars dans le vieux film des 7 mercenaires, quand il tire sur un... il tue le cavalier à je ne sais combien de mètres, le petit jeune qui est à côté, il dit...
Je n'ai jamais vu un coup de fusil pareil et lui répond, le pire, je voulais atteindre le cheval. Bon, c'est un peu ça. Ouais. On saura jamais. Non. 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 Non, non. Je sais pas qui dit ça, mais bon. Il y a des... Non, franchement, non. Je suis honnête. Non. Tu as déjà écouté donc la musique de Stephen O'Malley ou... Oui, on était. Ouais. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que ça t'inspirait? Déjà, oui. C'est un monde tellement différent de celui que je pratique. Moi, je ne sais pas si on peut dire des choses pareilles, mais moi, j'inciterais ces gars à entrer plus dans d'autres mondes de musique. Il y a énormément de choses à découvrir. Allez, que ce soit en classique contemporain ou même en musique de jazz. Je pense que tôt ou tard, ils y viendront. C'est tout. Je pense déjà que là, ils captent quelque chose. C'est de l'espoir pour moi. Ça paraît étrange. Je me dis, tiens, il y a quand même quelque chose qui se passe. Ils entendent quelque chose. Mais après, c'est difficile, quoi. Je comprends très bien. J'ai du mal à parler de ça. Parce que, évidemment, on va dire, qu'est-ce qu'il veut faire, Christian? Il va les casser ou quoi? C'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Je me dis simplement... quand moi j'ai échappé à certaines choses. Quand j'étais très adolescent, nous, on écoutait que les grands maîtres du jazz. J'ai eu cette chance. Donc j'ai échappé à toute la variété française, hein, particulièrement, on ne peut pas citer de nom là. Et un ensemble de choses, même au rock. Attention. Et mes copains écoutaient. Moi, j'écoutais le morceau, en une minute, j'étais capable de jouer, évidemment, le thème qu'eux travaillaient. Moi, j'arrivais, je jouais les parties de batterie très facilement parce qu'évidemment, comparé à Elvin Jones ou Tony Williams, ça paraissait d'une simplicité extrême. Mais ça ne m'empêchait pas de jouer avec les copains de mon âge, jouer du rock ou d'autres choses. On prenait des thèmes qui étaient connus à l'époque. Mais j'ai un peu échappé à ça. J'étais dans les clubs de jazz le soir, j'écoutais les grands musiciens, j'avais cette chance. Ça m'a énormément appris et ça m'apprend toujours. Après, c'est de mettre le pied voilà, à l'intérieur de cette chose. Et on apprend tous les jours. Et est-ce que tu te verrais collaborer avec un musicien de cet univers pour voilà, écrire Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Si la personne me demande, moi, si je peux apporter quelque chose, on s'apporte quelque chose mutuellement, pour moi, oui, pourquoi pas. D'accord. Là, je suis pas... la porte est ouverte, aucun problème là-dessus. D'accord. En principe, il est question de mettre les bases, c'est de poser les premières mesures ou les bases de Zes 2017. Alors, les gens attendent le morceau plus longtemps, c'est pour ça que j'aime pas trop en parler, parce que si jamais ça ne se faisait pas, c'est terrible pour moi. Donc, a priori, on a l'idée de commencer Zes en 2017. Commencer. Parce que je ne connais pas la durée du morceau. Je crois qu'il faut mettre la main à la pâte, parce qu'autrement, ça me dit l'Arlésienne, ouais. Ça va... Parce que je crois que j'ai réfléchi longtemps. Et j'ai dit, bon, ok, on va se mettre au... Okay. On va monter certainement un morceau assez long, MNT3, qui dure peut-être 1 heure ou un peu plus, avec une sorte de big band agrémenté avec cordes, tout ça. Seul regret, on n'aura pas plus de voix. Mais enfin, c'est 27 musiciens, cuivre, soufflant, peut-être des bois, cordes, bon, c'est assez passionnant. Réarranger donc ces morceaux, par exemple, donc MNT3, Schlagtanz, justement. Et nous, on jouerait en première partie avec le groupe, déjà une première partie où on jouerait, je crois, Contarcos, et en deuxième,
tout l'orchestre. Bon, là, c'est une belle expérience et peut-être un peu unique. Parce que c'est toujours faute de moyens, même avoir une section de cuivre à demeure, 5, je vais aller de le rêve, 3 trompettes, 3 trombones, 2 trombones, un trombone basse. Pour moi, c'est Magma, ça sonnerait extraordinaire. Ça, on ne peut toujours pas le réaliser, faute de moyens. Et non. Non. L'Olympia, les gars demandent une fortune Ah ouais. pour filmer. Donc c'est d'autant plus... c'est pour ça aussi que ce sera des concerts exceptionnels. Parce que je pense qu'il n'y aura pas vraiment de traces. Pour l'instant, on en est là, hein, c'est tout ce que je sais. Ok. C'est pas loin pourtant, hein. Déjà ça se rapproche, quoi, février. Mais non. D'accord. Alors peut-être au duo, ce qui serait déjà bien, mais ça c'est... Bon, on m'avait parlé du Giger, je savais à peu près ce qu'il faisait, et ça m'a intéressé, simplement déjà de lui parler, d'échanger, bon, dire maintenant, notre discussion uniquement par téléphone, je l'ai eu, et j'avais un projet, c'était d'ailleurs ce qu'il a réalisé à sa manière. Je lui ai décrit mon projet et il l'a réalisé. Au-delà de ce que j'imaginais, bien sûr. Mais c'est part d'une idée que j'avais à ce moment-là. Et je pensais que c'était peut-être la seule personne qui pouvait le réaliser. Les gens aiment beaucoup cette pochette. Ouais. Non, et donc tu lui as donné des indications, il n'était voilà. pas... Voilà. Ouais. D'accord. Voilà, parce que je disais ici, moi je voulais au départ de blocs monolithiques qui s'élevaient dans l'espace, avec des personnages qu'on ne pouvait pas définir. Bon, je dis ici en France, si on a envie d'un fleuve qui démonte tout, on va nous mettre la Seine, moi je veux l'Amazone. Je lui expliquais tout ça, je dis moi je veux un truc qui dépasse un peu l'imagination. Il faut toujours que ça soit, ah oui, c'est d'accord, on peut concevoir, mais moi ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, pour revenir à Zès, l'idée qui m'a arrêté, c'est que c'était l'histoire du dernier jour. Mais pour tout, même pour ce qui est au-dessus ou en dessous, les étoiles, tout le monde, c'est le dernier jour. Donc je me suis dit, à partir de là, si j'enregistre ça, il n'y a plus rien après. Voilà, c'est le chant du cygne, si on peut dire. Mais tout le monde sera là ce jour-là. Je dirais même les sauterelles, donc. Là, tout le monde, tous ceux qui ont participé à cette histoire cosmique seront là pour le dernier jour. Et le maître qui parle dans Zès, il est au même niveau que la première sauterelle. Qui sait tout ce qu'il sait aussi. Ils ont décidé que ce serait lui. C'est qu'un jeu, c'est une sorte de pièce de théâtre définitive, voilà. Et où tout va, en fait, en quelque sorte, imploser en un point. C'est l'idée. Mais par contre, j'ai trouvé la parade. Ce sera également un songe. Sinon, il faut arrêter. Moi, je pense que oui. Bon, pour nous, ça a été un plat, je dirais, vital. À une époque très difficile, on faisait près de 20-25 concerts par mois. Et quelquefois, on prenait le risque de partir sans savoir s'il y avait un hôtel, à manger quelquefois un sandwich, quelquefois, ben non, parce que les gens ne s'étaient pas déplacés avec 15 personnes. Bon, on avait à peine de quoi payer le voyage. C'était franchement des tournées, il n'y avait pas les autoroutes. Et puis en plus, en diagonale, pourquoi pas, j'irais Calais-Nice, bon, allons-y, sérieux. Alors, il n'y avait pas de resto, de machin, en plus, pas l'argent surtout pour se restaurer, c'est très compliqué. Hein. Donc, on mangeait très très peu, très mal, et il y avait une grande fatigue. Les concerts étaient... Moi, la musique, c'est toujours été une joie, je donnais tout tous les soirs, mais j'avais la peau et les os, vraiment. Ce qui nous a sauvés, c'est le Vanderton. Parce que c'était simplement au départ plus simple, du riz, oignon, ail,
Et quelquefois, selon là où on était, c'était soit à compter un peu en France ou un peu de gruyère quand on pouvait acheter. Chez gruyère, parce que dans ma région ils disent gruyère, pas gruyère. C'est trop compliqué. Et Gouda, dans un pays du Nord, en Angleterre, c'était je ne sais plus le nom, voilà. Ok. Il fallait se débrouiller avec ça. Mais ça nous a sauvés physiquement. Ok. À ton avis, s'il n'y avait pas eu Magma, qu'est-ce que tu aurais fait? C'est difficile de répondre, parce que moi j'ai répondu à ça en disant Magma devait exister par moi ou quelqu'un d'autre. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Mais surtout pas essayer de refaire. Il fallait. Après, une musique telle que celle par exemple de John Coltrane, parce que. Comment dire, tous les musiciens, la majeure partie des musiciens de rock ou de blues, il faut savoir que ces gens connaissaient Coltrane. Moi, je vais vous dire, j'avais un copain à l'époque, quand j'avais 17 ans, qui écoutait Eric Clapton. Donc, Cream, c'était ce groupe. Et il s'évertuait à vouloir me faire écouter. Non, il voulait me faire écouter Clapton, que j'écoutais avec plaisir. Je disais, oui, un joli son, c'est inspirant. Quelquefois, il jouait entre deux tonalités. Je trouvais ça étrange, hein, dans le bon sens. Et puis moi, je m'évertuais justement à le faire écouter John Coltrane. Il disait, mais John Coltrane, c'est intellectuel, c'est ça. Lui, il était plus proche de... Je dis, mais pas du tout, il suffit de plonger. Est-ce qu'on pouvait comprendre John Coltrane à l'époque? Pas du tout. Mais moi, je me laisserais emmener dans cette déversement, ce flot de notes qui m'emmenait dans des univers que je ne connaissais pas. On pouvait se noyer et ressortir, surtout. Et puis un jour, Clapton, qui était un fan de Magma, est venu nous voir, je pense que c'était en Angleterre, et il était sur scène, côté court, comme on dit, et on me dit à la fin du concert, il y a Eric Clapton qui voudrait te saluer. Je dis avec plaisir, bon, je vais rencontrer Eric Clapton, on se salue, et je dis, bon, il y a une petite question que j'aimerais vous poser. À cette époque de Fresh Cream, qu'est-ce que vous écoutiez comme musique? Dis-moi, John Coltrane. Voilà. Et c'est ça, je veux dire, voilà. C'est pour ça qu'après ça, il fallait tout reprendre à zéro. Magma a commencé sur des tempi marche, je dirais. Parce qu'il y a eu tellement je dirais, c'est plus de la syncope. C'est mieux, comme disait John, musique multidirectionnelle. Ça, je l'ai lu beaucoup plus tard. Comment situez-vous une musique? Il a dit, cette musique est une musique multidirectionnelle, à tout niveau. Et un jour, je m'avais posé la question, j'avais pu répondre aussi multidirectionnel avant de lire cette phrase de John. J'ai dit, là, je suis sur la bonne route. Et à ce moment-là, on a tout repris à zéro. Après, écoutez ce qu'ils appelaient free jazz, alors que c'était pas tout à fait juste. C'était la porte ouverte à tout. Il y a eu énormément de groupes qui jouaient du free, ta-ta-ta, bing bing, blablabla, d'accord. Mais là, il y avait une construction à l'intérieur de cette musique, entre guillemets, free. Celle de John, ou celle de certains musiciens qui la pratiquaient, vraiment. Après, c'était en effet la porte ouverte à tout. Et moi, je voulais justement comprendre tout. Donc partir sur plutôt des tempi, donc je disais marche. Vraiment reprendre du bas pour dire bang, clac. Vivre une syncope en haut avec un véritable temps fort. Enfin sentir, et après avoir connu ça, donner l'impression que le temps fort était ni en haut ni en bas. Contarco, c'est l'esprit de ça d'ailleurs. On ne sait plus au bout d'un moment si les accords sont sur l'introduction bam ou bam, en l'air ou en bas, avec la même valeur, sans speed, sans tension interne qui donne syncope. Non, on peut faire bam, bam, là on est en syncope. Mais si on fait bam, bam, lequel est sur le temps? Donc apprendre toutes ces choses, et dans tous les sens. C'était le commencement. Mais il fallait reprendre. Et de là évoluer, jour après jour. On m'a déjà posé cette question. Ce serait... Oui, pourquoi pas? Maintenant, on ne sait jamais, par exemple, est-ce que... Enfin, attention, hein, sans comparaison. Est-ce que Bach serait heureux d'écouter les versions qu'on entend de lui aujourd'hui?
n'est plus là. Est-ce que certains musiciens, en effet, de classiques par exemple, je ne suis pas tout à fait certain toujours. Parce que Magma, on ne peut pas, comment dire, situer véritablement, on peut le faire, on peut toujours, mais situer rythmiquement où sont les notes. Ça veut dire que c'est beaucoup plus fin que ce qu'on s'imagine. Ce n'est pas inclus à l'intérieur d'une double, une triple, une quadruple, une quintuple croche même. Ça va bien au-delà. C'est comme si on pouvait diviser la mesure en une infinité de cosmes de temps. Même avec James McGo, on s'était imaginé commencer la mesure au milieu de la barre. Tellement, c'est comme un arc. Cette vibration est comme un peu la musique indienne ou des choses comme ça. Parce que les gars qui jouent, il faut bien se dire qu'à l'intérieur, le poser tranquille, je parle. Voilà. Bon, quand on fait ça, ça veut dire qu'à l'intérieur, ça va beaucoup plus vite. Pour arriver à faire ça calmement. Le gars qui est speed, il va faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si quelqu'un joue une syncope, il fait tac 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 tac. Bon, alors, tac 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 tac. Il veut la choper. Non, tranquille. Tac 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 tac. Pareil. Pareil que c'était tata. Voilà, tranquillement. Pareil quand on marche. Tout est musique. Pas quitter l'instrument, puis demain. Ouf. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, tout doit être musique. Posez votre verre, tac, erreur. Là. Et du coup, l'énergie est permanente et est toujours en musique. Je parle pour un musicien, évidemment. Hein. Ça doit être transposable, à mon avis. Et pour en revenir juste à cette question, peut-être si je n'avais pas eu l'idée de Magma, peut-être je serais devenu un musicien de jazz. Mais en tout cas, pas sideman, qui est une personne qui peut jouer tout, vous voyez, un peu de blaquet, un peu de ci, un peu de ça. Je crois pas, c'est pas ma voix. Je crois que je me serais consacré comme je peux, quand je peux le faire, parce qu'on n'a pas beaucoup de travail avec cette musique, à la musique de John Coltrane. Entrer plus à l'intérieur pour reprendre encore plus. Mais voilà, c'est ce que je crois que j'aurais fait.